Première édition, premier coup de maître et première étoile pour le groupe Ecobank à travers ses filiales EDC Asset Management et EDC Investment Corporation et l'agence. Ces deux structures ont marqué d'une empreinte indélébile la journée internationale de l'épargne à travers l'organisation du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine CIP 2018 tenu à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire et portant sur le thème épargne et émergence économique présidé par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Daniel Kablan-Duncan. Un événement dédié à l'épargne populaire, à la gestion de la trésorerie alternative, au marché financier, à l'assurance vie par capitalisation, à l'optimisation fiscale de son épargne, à la planification financière pour mieux gérer son patrimoine et faire les placements adaptés à ses objectifs. Le défi aujourd'hui réside pour chacun à trouver le véhicule d'épargne le mieux adapté à son contexte parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Une initiative saluée par le numéro 2 ivoirien qui a affirmé, selon une étude du Fonds monétaire international FMI, que l'Afrique a le plus faible taux d'épargne avec 16% contre 17% en Amérique latine et 40% en Asie, soulignant que 70% d'Ivoiriens n'ont pas de compte épargne et que seulement 15 épargnants sur 100 utilisent un compte bancaire alors que le ratio en Afrique subsaharienne est de 25%. Le gouvernement ivoirien se tient donc aux côtés des acteurs du secteur financier pour une réforme en profondeur de ce secteur. Il ne ménagera aucun effort pour soutenir et accompagner des initiatives innovantes comme celle qui nous réunit ce jour en vue de bâtir un marché financier national et régional plus inclusif, capable de jouer pleinement son rôle de grand moteur dans le financement de l'économie. Des insuffisances qui, selon M. Paul-Harry Etmar, directeur marché des capitaux et gestion d'actifs chez Ecobank, pourraient être comblées par la sensibilisation et l'éducation des populations sur l'importance de l'épargne et de ses avantages. Nous avons besoin de réfléchir à un cadre réglementaire adéquat pour favoriser le développement des produits d'épargne, pour inciter les épargnants à épargner et pour attirer un nombre de plus en plus important de pourvoyeurs de produits d'épargne. Nous avons une conviction. L'émergence de notre pays, la Côte d'Ivoire, passe par la mobilisation de nos ressources domestiques. Où, comment, pourquoi et quand épargner? Toutes ces questions ont fait l'objet d'échanges, de discussions et de débats au cours de sessions plénières, d'animations thématiques et de masterclass. Les experts, au cours de la première session plénière, se sont penchés sur le thème « L'importance de l'épargne dans l'émergence économique », une thématique qui a permis de dégager une fois de plus la faiblesse des économies dans les crédits et des épargnes qui, selon l'économiste franco-béninois Lionel Zinsou Derlin, par ailleurs ancien Premier ministre du Bénin, ne représente que le tiers du produit intérieur brut. Aujourd'hui, nous distribuons en moyenne en Afrique subsaharienne, et l'UEMOA n'y échappe pas, 30% du PIB en crédit. Le crédit a des effets multiplicateurs et en fait, le crédit crée l'épargne. Il n'y a aucun suspense. Notre avenir, il est marocain ou sud-africain. Nous allons passer de 30% à 100% de crédit dans nos économies. Et nous créerons, ce faisant, encore plus d'épargne pour notre équilibre avec l'investissement. Nous sommes à moins de 18% de taux de bancarisation. Donc avec la digitalisation, ce taux de bancarisation va augmenter, forcément les ressources également vont augmenter et notamment les ressources relevant de l'économie informelle. Qu'on ait des produits qui soient moins fiscalisés comme ça a été indiqué, mais qu'il y ait aussi des produits qui soient mieux rémunérés pour faire en sorte que les gens soient vraiment intéressés à déposer leur épargne dans différentes institutions financières. Ce type d'événement, je trouve que c'est une première et c'est très encourageant. Je pense qu'il faut de plus en plus sensibiliser à la mobilisation de l'épargne, informer sur les produits financiers qui existent sur le marché pour que les gens puissent économiser différemment. Mobiliser l'épargne comme réponse aux besoins de financement du secteur privé, tel a été le thème du second panel. Pour ces experts, la mobilisation de l'épargne devrait se faire dès le bas âge afin d'inculquer dès l'enfance les bonnes pratiques pour l'acquisition d'un patrimoine certain. Au titre des entreprises, le financement des infrastructures de développement et du secteur privé passe assurément par la mobilisation de l'épargne longue qui impose une meilleure orientation et une gestion efficiente des capitaux. Il faut qu'on puisse éduquer les gens à différer la consommation pour longtemps.
pour pouvoir avoir de l'épargne à long terme. L'épargne, c'est quelque chose de fondamental. C'est avec ça principalement qu'on construit donc l'économie, qu'on finance donc le secteur privé. Il faut être capable de se projeter dans le futur pour pouvoir se dire dans le futur, je veux améliorer mes conditions de vie et pour cela, je dois épargner aujourd'hui. Il y a tout un travail à faire pour quelque part constituer davantage l'épargne dans nos économies en créant plus de richesses. Deuxièmement, d'adopter tous les mécanismes disponibles pour collecter, mobiliser l'épargne. Et enfin, canaliser cette épargne-là vers des investissements qui créent de la richesse dans nos économies. Les panélistes, les participants, les organisateurs et les partenaires ont continué les échanges autour d'un somptueux déjeuner offert par la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, BHCI, sponsor diamant du salon. Un moment au cours duquel les invités ont pu apprécier les mets du prestigieux restaurant Le Toit d'Abidjan du 23e étage du Sofitel Hôtel Ivoire. Ce salon est une chance pour les épargnants parce que c'est un salon qui va mettre à la disposition de tous les épargnants des solutions innovantes relativement à la mobilisation de leur épargne. Le crédit mobilise les gens pour rembourser le crédit, mais le crédit augmente l'épargne augmente l'investissement. Il faut qu'on rentre dans ce cercle vertueux. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin pour l'ensemble des ménages, pour la population, d'épargner. Mais d'épargner sûr, d'épargner long, pour investir, pour mieux garantir leur futur et surtout transmettre un patrimoine. Ensuite interviennent 3 masterclass et 3 animations thématiques. Objectif, former, informer davantage les Ivoiriens sur des thématiques telles que mobiliser l'épargne pour investir dans l'immobilier ou encore l'assurance vie par capitalisation. Des sessions de formation pour apprendre à mieux gérer son épargne et se construire un patrimoine. Il faut toujours avoir des ressources, il faut toujours se structurer de sorte à pouvoir épargner. Et penser épargne, c'est la première dépense. Les gens ont besoin d'investir, les gens ont besoin de connaître, d'avoir des solutions pratiques pour pouvoir réaliser leurs projets. Et je pense que cette plateforme-là vient en point nommé pour déjà éduquer, pour présenter en tout cas tout ce qui est type d'investissement, tout ce qui est solution, de sorte à pouvoir fructifier leur épargne. Toujours aussi nombreux, les participants ont bénéficié lors de la 3e et dernière session plénière d'explications portant sur l'évolution du cadre réglementaire et mécanismes innovants pour mobiliser l'épargne en Afrique. Des débats qui ont fait dire en conclusion à M. Aitmar que la question de l'épargne est un débat à long terme. La réussite de ce pari réside selon lui par une conjugaison des actions de l'État, du régulateur, des assureurs et des banquiers. Sur le sujet de l'épargne, il faut mettre les banquiers, les assureurs, les régulateurs, l'État, tout le monde ensemble pour avoir une réponse cohérente. C'est par un cocktail offert par le groupe Ecobank aux participants et aux invités qui profitaient de cette plateforme pour lancer son nouveau produit intitulé Planification financière, gestion de patrimoine que s'est achevée la première édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine CIP. On a des produits accessibles à toutes les bourses. On a par exemple au niveau de la gestion d'actifs, on a un fonds commun de placement qui est diversifié, qui investit sur du long terme, dont l'accès est de 50 000 francs la part. Le CIP 2018, c'était également la présentation de nouveaux produits des partenaires et exposants, mais également de belles perspectives basées sous le signe de l'éducation financière. À travers les différents stands que nous avons parcourus, on a vraiment échangé avec les exposants et qui nous ont vraiment instruits sur ce concept de l'épargne. Que vraiment, nous qui sommes fonctionnaires, on puisse mieux épargner et savoir comment épargner pour mieux nous orienter. Fondamentalement, nous pensons que si la banque se digitalise de plus en plus, on peut fortement accroître l'inclusion financière dans nos pays. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine, 30-31 octobre 2019.